Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, j'espère que vous êtes en forme et on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo un peu particulière car on va célébrer les 6000 abonnés et pour les célébrer, j'ai décidé de réagir aux propositions que vous m'avez faites sous un post que j'avais laissé il y a quelques jours de ça sur la page YouTube Les Podcasts de Boxe Attitude. Je vous ai demandé, donc voilà, on est tout proche de passer les 6000 abonnés. Et est-ce que vous auriez des idées de podcast, des questions, des propositions de boxeurs pour de futures interviews? Et donc je vais réagir donc sous cette publication avec une photo que j'avais faite. Je vais réagir un peu aux propositions que vous avez faites. Il y en a des sympas, il y en a des très bonnes. Et je vais vous dire si elles sont possibles ou pas et si j'y avais déjà pensé ou non. Et si je compte les faire voilà, dans les jours, semaines, les mois à venir. Avant de démarrer, petite info, ce soir sur la chaîne principale, on est en live avec la Justice League, donc mes acolytes que j'appelle la Justice League. Vous le savez déjà si vous me suivez sur Instagram. Et donc ils seront là et on va discuter du combat Alexander Usyk contre Daniel Dubois. Donc là, cet après-midi, donc j'ai fait une petite pause et j'étais en train de regarder les combats de Usyk, regarder des reportages sur YouTube, bien installé sur mon canapé en train de crever de chaud. Je pense qu'on est beaucoup dans cette situation. Et donc je regardais les combats de Usyk, notamment contre Anthony Joshua. C'est quand même un combattant assez exceptionnel. Vraiment, vraiment exceptionnel. Bon, ça, on aura l'occasion de développer ce soir à 21h30. Pour si vous regardez ce podcast plus tard, eh ben tant pis, vous pourrez quand même écouter le replay de notre échange, de notre débat sur Box Attitude. Je vous rappelle sur Box Attitude et n'hésitez pas à aller dans la rubrique en direct. Je sais que YouTube a un petit peu changé et maintenant les directs ne sont plus dans vidéo. Quand vous allez sur une chaîne YouTube, il faut aller sur en direct. Et là, vous trouverez d'ailleurs toutes mes vidéos réaction à chaud. Elles sont là aussi parce que je les fais en direct après les combats maintenant. Bref, je vous tiens à vous dire aussi que sur cette chaîne de podcast, samedi, vous aurez l'interview en direct de Lionel, voilà, celle qu'on avait faite vendredi dernier, qui s'était très mal passée. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo d'hier, je ne vais pas revenir dessus. Merci pour tous vos messages de soutien, ça m'a fait énormément plaisir, vraiment très très plaisir. Donc je vous disais qu'on ne pourra pas le faire vendredi, donc on a décidé de faire ça samedi matin, même horaire, 10h30. Donc pour ceux qui peuvent être présents, qui peuvent nous écouter et participer, ça sera samedi matin en direct avec le boxeur Lionel. Vous allez voir, c'est une histoire assez incroyable. Donc, je dis rien, parce que comme c'est du direct, tout peut se passer. Maintenant, je vais répondre à vos questions, les gars. Alors, pour commencer, on m'a écrit, alors voilà, le premier, c'est tout de suite du troll. Voilà, c'est tout de suite un petit troll. C'est Robin qui nous dit Mickey Rourke versus Jake Paul. Alors, dans les réponses, il a eu Julien qui lui a dit Jake Paul contre Lèvres de Feu, en référence à la chirurgie esthétique un petit peu ratée de Mickey Rourke. Et on a Valdez qui lui a dit il vit encore Mickey Rourke, avec des emojis qui trollent un petit peu. Alors, ça c'est pas très gentil, hein, Mickey Rourke, un petit peu de respect pour cet acteur déchu, certes, mais voilà, il est pas encore mort. Donc, on lui souhaite pas de mourir bientôt. Et c'est assez marrant. Alors pourquoi je cite ce commentaire? De toute façon je vais tout lire, hein. Je vais m'attarder dessus parce que ça fait un moment que j'ai pour projet de faire un sujet sur Mickey Rourke et particulièrement opposer Mickey Rourke à quelqu'un d'autre. Et je veux pas trop en dire, ça fait très longtemps que je dois faire cette vidéo. Je pense que ça fait 3 ans, ouais, facilement 3 ans que c'est un projet. Donc il faut vraiment que je m'y attelle et donc j'aimerais bien la faire. Et bon, Jake Paul, j'en parle à chaque fois qu'il a un combat, que ça plaise ou non, je continuerai d'en parler. Et donc on passe à la question suivante. Nolan qui nous dit une interview avec Bakary Samaké. Alors bien sûr il y aura beaucoup de propositions de combattants, mais Bakary Samaké, je dois reconnaître que oui, pourquoi pas, j'en ai très envie. Alors pour la petite anecdote, j'avais été contacté il y a quelques temps pour un membre de son équipe, quelqu'un qui s'occupait très certainement de sa com, et moi j'étais pas fermé du tout à faire quelque chose avec lui. Alors depuis, je vois qu'il a bien développé sa com à sa manière, et en général les combattants qui travaillent leur com comme ça,
bah, c'est l'un ou l'autre. Soit ils deviennent très difficiles à avoir, enfin très difficiles, je m'entends, hein, parce que comme ils sont assez actifs à faire leur propre com, ben du coup, c'est un peu difficile d'accorder nos violons. Vous voyez ce que je veux dire? Après, il y en a qui sont sélectifs. Ça, c'est autre chose. Mais ça vient du fait que, voilà, comme ils travaillent leur com déjà à leur manière, bah, ils sont un peu moins disponibles. Pour les bonnes ou les mauvaises raisons, mais ils sont moins disponibles. Après, tu as la deuxième option, c'est ceux qui sont très disponibles. Parce que justement, ils travaillent leur com, ils savent ce que c'est, donc ils sont très disponibles. Aujourd'hui, je ne sais pas dans quel camp il est, donc s'il serait opérationnel ou non, il faudrait que je le relance, que je le relance, que je le contacte. Après, je vais vous avouer que moi, je ne suis pas du genre à courir après les boxeurs, c'est-à-dire que moi, je pars du principe que mon travail doit payer. Mais on en parlera un peu plus tard, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a posé une question bien spécifique par rapport à un combattant, et donc je reviendrai en particulier dessus. Mais si jamais un combattant tape à ma porte, il trouvera toujours un accueil digne de son nom, et c'est-à-dire que sur cette chaîne, on respecte et on met en avant les boxeurs en priorité, et donc il pourra toujours venir à la maison, chez Box Attitude, pour avoir un entretien, ou si le moins que je puisse faire, c'est relayer ses actualités, s'il en a et qu'il a envie qu'on les relaye. Donc voilà, ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que je suis pas le genre à aller courir après. En fait, je suis pas le journaliste lambda qui va aller lécher les bottes à droite à gauche, voilà, sans manquer de respect, attention au métier de journaliste, hein, mais moi j'ai déjà suffisamment de matière à faire avec mes podcasts, avec mes vidéos, donc c'est vrai que j'ai pas trop le temps et l'énergie d'aller courir après les uns ou les autres. Par contre, il suffit de m'envoyer un petit mot, je suis totalement disponible. Si les boxeurs ont des proches, souvent c'est ça qui se passe, c'est que c'est des proches qui vont me parler d'un combattant. Je dis, bah écoute, fais le lien, il n'y a aucun problème. Moi, je l'accueille quand il veut. Et on essaie de s'arranger. Et quand je peux. Bref, question suivante. Antoine qui nous dit un truc avec Arsène. Alors, je suppose qu'il parle de Arsène Goulamirian, notre champion du monde WBA dans la catégorie des cruiserweight, donc des lourds légers. Ce serait un plaisir, bien sûr, de faire quelque chose avec Arsène. Alors, un truc... ça peut vouloir dire beaucoup de choses, mais je pense que ce qui serait bien, ça serait de faire une interview de lui, parce que c'est vrai qu'il n'y en a pas tant que ça, quand même, sur les réseaux. Des interviews de qualité de lui, je crois que ça n'existe même pas en français. Genre vraiment une bonne interview, on revient sur son parcours. Alors franchement, ça serait bien qu'il le fasse avec quelqu'un, que ce soit avec moi ou n'importe qui d'autre, mais quand même, il faudrait qu'on ait au moins une interview de Arsène, notre champion du monde, mais c'est pas possible. Il faudrait qu'on ait quand même une interview de lui qui existe aujourd'hui en 2023 où les gens puissent entendre son parcours voilà, qui s'exprime quoi. Donc ouais, carrément moi je serais c'est sûr que ça serait un invité de prestige et j'en serais ravi. Alors Fario qui nous dit un combat de JC, pourquoi pas dans les mois à venir si jamais je remonte sur le ring. Tout ce qui est mes combats que je fais en privé, les sparring et tout ça, je les montre pas. Parce que c'est sans intérêt, complètement sans intérêt, c'est pas des trucs préparés, je suis pas dans des conditions optimales, et même si je fais même si je suis propre et tout, parce que je suis comme quelqu'un où j'ai un meilleur niveau, je vois pas l'intérêt de montrer ça de manière publique. Vraiment, pour moi, ça c'est pas pertinent dans le contenu que je propose. Par contre, faire un combat amateur, un truc préparé, un truc sérieux, avec vraiment un vlog autour de mon combat, ce serait génial. Franchement, moi j'ai tellement envie, et j'ai même plus envie de le faire pour vous le partager que pour moi, limite. Parce que ça serait une source de motivation de vous le montrer. Après, je gagne, je perds, je me fais déchirer, je déchire le mec, c'est le jeu de la boxe. C'est le jeu de la boxe. Mais franchement, faire ça, ouais, je serais carrément chaud. Donc pourquoi pas dans les mois à venir. J'ai d'autres challenges sportifs avant. Là, mon challenge, c'est de faire un marathon en fin d'année. Et pourquoi pas, au début de l'année prochaine, faire un combat en amateur. Voilà, j'y suis pas encore, donc chaque chose en son temps, mais oui, j'aimerais bien le faire. Malone qui nous dit « Belle photo de Hagler et Chavez, il manque Holyfield, Roy Jones et Canelo, ça aurait été mon top 5, mes 5 préférés boxeurs. » Donc voilà. Alors, ce qui est marrant, c'est que j'avais pas remarqué que sur la photo, il y a aussi dans le fond Julio César Chavez Jr. Quand j'ai posté la photo, j'avais même pas remarqué qu'il était là. Tiens, si je me prêtais à faire un petit top 5 moi aussi, je vous invite vous aussi les gars à me donner un petit top 5 en commentaire, d'accord? Votre top 5 de vos boxeurs préférés. Bon, boxeur préféré, allez, je vais essayer de me mouiller.
Tyson, Ali, difficile de les enlever d'un top 5 pour moi. Miguel Cotto, Ray Leonard, et si je devais en mettre un petit cinquième, Adonis Stevenson. Allez, soyons fous. J'avais envie de le placer celui-là. Je fais ce que je veux, c'est mes podcasts. Bon, bien sûr, il y en aurait 1000 autres, hein, mais vas-y, c'est comme ça pour donner un petit top 5. Munisai qui nous dit « Peut-être que Ngannou connaît ta chaîne. Si ça se trouve, tu pourrais l'interviewer. » Alors, c'est justement là ce que je vous disais un peu plus tôt par rapport à Ngannou. Ngannou, je pense que c'est quelqu'un, c'est pas impossible de l'aborder. Je l'ai vu faire de nombreuses vidéos avec de nombreux médias. Maintenant, moi, ce que je me dis à chaque fois, avec ce genre de personnalité, tu vois, c'est qu'est-ce que je pourrais apporter de plus si moi je l'interview que ce qu'il n'a pas déjà fait. Il a raconté 1000 fois son parcours sur des plateaux télé, avec des médias indépendants, partout. Lui-même avec ses propres médias. Qu'est-ce que je peux apporter comme plus-value? Je ferai une interview pour mon kiff de faire une interview. Je ferai une interview pour faire plaisir aux gens qui me suivent et me dire « Ah voilà, c'est une reconnaissance, t'as Ngannou. » Ouais, mais j'apporterai rien en vrai, concrètement. Donc déjà, moi, je suis pas hyper emballé par faire une interview avec Ngannou. Le rencontrer, passer un moment avec lui, bien sûr, kiff personnel totalement égoïste. Mais en termes de production de contenu, je vois pas vraiment quel intérêt de faire ça. Tu vois, je vois pas la pertinence d'apporter quelque chose de nouveau, de plus. Après, il y aurait moyen, peut-être que si demain on me dit t'as l'opportunité de faire une vidéo avec Ngannou, je trouverai des idées. T'inquiète pas que dans ma tête, je trouverai des idées pour apporter quelque chose d'un peu différent. Mais déjà, voilà, je suis pas la personne qui forcément court après. Et puis, je me dis, si jamais mon travail et ce que j'ai déjà fait sur lui, ça arrive à ses oreilles et que ça lui plaît, et lui, il se dit, pourquoi pas, si ce gars-là est en vie, les gars, on va pas cracher dans la soupe, on ira. Mais voilà, c'est juste pour vous dire que, moi, je pense que c'est mon travail avant tout qui doit parler. Alors, Gain Tag qui nous dit... Une vidéo dédiée aux 4 fantastiques serait terrible. Eh bien, sache que ça a déjà été fait avec Vincent. C'est dans les toutes premières vidéos de la chaîne. C'est l'une des vidéos les plus longues au tout début de la chaîne. Donc tu peux aller voir ça. Tu tapes les 4 fantastiques. Il me semble que tu vas trouver directement Box Attitude 4 fantastiques. Tu vas tomber sur une vidéo que j'ai fait avec Vincent à Millau. Donc voilà, on n'est pas encore hyper à l'aise devant la caméra. C'est assez drôle. Même moi, quand je me regarde, je me fais rire. Mais en tout cas, le fond est déjà présent. Hein. Tu verras que c'est des vidéos où on taffe ça et on échange. C'est notre première rencontre physique avec Vincent. Voilà, nostalgie. Malik qui alors c'est Malik qui a la page Le Temple du Noblard, mais le Temple de la Boxe, pardon. Et c'est vrai que sur sa page YouTube, on voit Takamura, donc Malik qui a Takamura en photo. Mais je crois qu'il a fait maintenant une chaîne YouTube, Le Temple de la Boxe. Je sais pas, je me perds. Donc il propose une interview avec Milan Pratt pour son prochain combat. Alors prochain combat qui a été annulé, qui était en Tanzanie, ça devait être à la fin du mois. Alors j'aurais pas pu faire une interview avec lui ce mois-ci, ça aurait été trop compliqué. Mais clairement, Milan Pratt, je vais lui faire une proposition, ça serait cool. Keaton Desperado qui nous dit « Quel plaisir, 2 légendes de fou ». Donc là, il parle de la photo avec Hagler et Julio César Chavez. Deux combattants dont je devrais faire une vidéo un jour, hein, absolument. Gabriel Loug qui nous dit « Des analyses techniques d'anciens combats que tu nous ferais découvrir ou redécouvrir avec un mini contexte sur la vie du boxeur à ce moment-là. » Alors, dans ta remarque, je vois 3 rubriques que j'ai déjà faites. La première rubrique, c'est décryptons. Donc je décrypte un combat ou une phase du combat, qui peut être fait avec des combats d'actualité ou avec des vieux combats. Voilà. Deuxième chose, avec un mini contexte. Alors là, on est dans les vidéos que j'ai faites qui s'appellent la première défaite de. Et alors, je reviens sur la première défaite chez les professionnels d'un combattant. Et là, à chaque fois, je remets le contexte dans lequel s'est produit cette défaite. Donc ça, c'est le deuxième concept auquel me fait penser ton message. Et enfin, troisième et plus simple, ce sont les réactions à froid. Et justement, j'ai envoyé un message aux membres de Box Attitude il y a quelques jours, leur disant que en ce moment, je regardais beaucoup de combats de Floyd Mayweather. Tu vois, j'en ai regardé un par jour pendant quelques jours.
Et je me suis dit, ben, pourquoi pas relancer cette rubrique réaction à froid. Et alors, ce serait là exactement la même chose que les réactions à chaud. C'est-à-dire que je me mate un combat. Quand je lance la vidéo, je vous mets le lien du combat pour que vous puissiez le regarder avant de m'écouter. Et c'est exactement quand la nuit, on mate un combat de boxe en direct et que vous me retrouvez en live à la suite du combat. C'est exactement la même chose, sauf que c'est un combat qui a déjà eu lieu il y a quelques années. Voilà, c'est le même principe. Donc c'est vraiment une réaction direct après le combat et je vous dis ce que j'ai pensé techniquement et tout. Donc ça serait sympa avec... Alors c'est à froid parce que forcément c'est des combats dont on connaît les résultats. C'est des combattants qu'on connaît bien et on a un recul parce qu'on n'est pas dans l'euphorie du combat en direct. Combat au direct, tout peut se passer, on ne sait pas ce qui va se passer au prochain round, alors que là, ce sont des combats qui ont eu lieu il y a un moment, donc on est plus posé, plus tranquille, on a toujours des émotions, donc voilà, c'est réaction à froid pour toutes ces raisons. Donc ça va recommencer très bientôt, des cryptons, j'en fais de temps en temps, et la première défaite 2, c'est vrai que j'ai arrêté, ça s'essoufflait un peu, mais j'aimerais bien reprendre et j'ai quelques idées. Alors, Christophe qui nous dit... Elle grimpe, cette petite chaîne secondaire deviendra grande. Alors moi, mon objectif, c'est les 10 000. Franchement, ce serait génial. Mais déjà, 6 000, franchement, je suis très très heureux. Mais 10 000, ce serait top. Si avant la fin de l'année, on peut faire 10 000, oh là là, c'est le kiff. Ce serait le top si tu pouvais avoir une interview d'un des top 10 français, gagnant pour tous, et la boxe en France en a tellement besoin. Donc, il nous a mis des choix. Souleymane Sissoko, Christian Mbili déjà fait, Michel Soro déjà fait, Ivan Mendy déjà fait, Mathieu Boderlik déjà fait, Arsène Goulamirian, David Papo, Jordi Ace, Bastien Balesta déjà fait, Ahmed El Moussaoui. Donc, je vais privilégier, si tu veux bien, ceux qui n'ont jamais été faits. Donc, Sissoko, Arsène, David Papo, on était en contact à un moment, je vais le relancer, Jordi Ace et Ahmed El Moussaoui. Ok, donc il y en a 5 là, donc dans toute ta liste. Et quand même, regarde, tu nous as fait une sacrée liste et il y en a pas mal qui sont déjà passés. Hein. Alors j'en ai quelques-uns qui sont déjà en prévision pour là cette semaine et même la semaine prochaine. Je vais relancer quelqu'un que j'ai vraiment hâte. Et justement, la personne que je relance la semaine prochaine, ça y est, on démarre les vidéos que je vais appeler. Donc je vous donne le nom, hein, voilà. Si jamais quelqu'un vous voyez une interview qui a piqué mon nom dans les jours qui arrivent, vous savez que c'est ici qu'on l'a dit en premier. Libérer la parole. Je vais appeler ça libérer la parole et je vais donner à chaque fois la parole à un combattant. Donc j'en ai un, je sais qui doit être mon premier épisode. Il arrive, j'espère la semaine prochaine, il faut qu'on en reparle parce que quand je lui ai lancé l'idée, il était en vacances. Alors, Pochaz qui nous dit « Laurent Boudouani vit en Haute-Savoie, le champion du monde 1998 dont personne ne parle à cause d'un autre sport. » Oh, je viens de capter. Au début, je me disais « Pourquoi il dit d'un autre sport ?» Je me suis dit « Ça doit être parce que en ce moment, le MMA, c'est trop à la mode. » Après, je me suis dit « Non, ça doit être le foot, parce que tout le monde parle du foot et donc on délaisse les boxeurs. » Surtout les anciens. Et là, en relisant la phrase avec vous, « Laurent Boudouani vit en Haute-Savoie, le champion 98, champion du monde 1998, forcément 98, un autre sport, c'est la foot. » Bah oui, pourquoi pas. Laurent Boudouani, il vient de Savoie, c'est bien, je pense que là-bas ils ont l'électricité, et je pourrais faire un visio avec lui. Fab qui nous dit, des biographies de boxeurs anciens et pas connus. Ouais, alors, je veux bien en faire, mais à un moment donné, il faut aussi que je remplisse mon frigo. Donc, des boxeurs anciens pas connus, je vois les rubriques que fait Vincent, ça fait des bides, tout le monde s'en cogne. Attention, j'ai des mots très crus, mais à un moment donné, il faut appeler un chat. Donc, c'est bien gentil de me dire ça, mais je vois les chiffres en fait, je vois les retours, et c'est du taf. Vincent, il écrit, il enregistre. Moi, derrière, en général, j'essaie de faire des vrais travails de montage. C'est pour ça qu'à un moment, je lui ai dit, mon gars, maintenant, je mets une photo et tu fais la vidéo. Mais quand je sors ce sujet-là, ça veut dire que je sors pas un autre sujet. C'est des vidéos que j'essaie de défendre en essayant de faire de la com et de la promo. Mais gars, moi, c'est mon travail aussi aujourd'hui YouTube. Et ça fait mal. Alors, ce que j'essaie de faire, il y a des anciens boxeurs où j'essaie de trouver, comme ils ont des histoires particulières, j'ai un titre accrocheur et je prends du coup un angle. C'est-à-dire que c'est pas vraiment on raconte son histoire, blablabla, tel boxeur il a fait ça telle année. Non, j'essaie de prendre un angle et de rapporter un truc un peu divertissant. Parce que le but de YouTube, c'est de vous divertir. Voilà, que vous passiez un bon moment, que ça vous divertisse, que vous kiffiez. Et si je peux faire ça en plus en amenant de la culture, c'est génial. Moi j'ai quelques noms, voilà. Est-ce que je peux t'en donner? Il y en a un que je dois faire depuis très longtemps. Bon, tu sais quoi, vas-y, je vais rien dire, mais il y en a un. Par exemple, je pense à deux sujets de vidéo que je veux faire. Allez, 3. Je pense à 3 sujets de vidéo que je veux faire. C'est des anciens boxeurs.
Alors pas connus, si, ils sont connus quand même, faut pas abuser, mais ils sont pas trop connus aujourd'hui. C'est le boxeur le plus mystérieux du monde, le boxeur le plus merveilleux du monde, et le dernier, c'est le champion éternel. Alors c'est pas le plus du monde, mais le champion éternel. Bah, ces trois boxeurs connus quand même, il faut pas déconner, mais pas trop connus aujourd'hui, qui méritent que je raconte leur histoire. Et ça, je vais les faire très prochainement. Ah, je suis content parce que j'ai pas la gorge qui part en sucette aujourd'hui, alors qu'hier ça a été super dur. Je m'étais préparé un petit verre d'eau à côté de moi au cas où je m'étouffe, mais ça va, franchement je tiens bien le coup. Donc voilà un peu l'idée, mais oui, c'est bien sûr que j'aimerais continuer à faire ça, mais je suis aussi rattrapé par une réalité aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai ouvert aussi les dons, hein. J'ai ouvert les dons PayPal, c'est pour me permettre de continuer à être complètement libre dans ma création artistique, pardon. Parce que si je suis dépendant de YouTube ou dépendant, on va dire, de sponsors ou d'autres trucs qui m'orientent dans mes choix, je peux plus vraiment faire le contenu que je veux privilégier. Et si je veux rester complètement indépendant et libre dans mes choix de sujets de vidéo, bah, j'ai aussi besoin de vous. Que ce soit en allant chez mes partenaires et en vous inscrivant à tout ce que mes partenaires proposent, montrer que voilà, bah, Box Aptitude vous fait venir chez les partenaires, ou alors bah, en vous demandant tout simplement des dons PayPal. Voilà, je préfère être totalement transparent avec vous. Alors, Lanij qui nous dit une présentation de tes livres autobiographie préférés de boxe. Très intéressant, ça peut être un super sujet. Pourquoi pas? Parce que là on m'a offert un bouquin. Là un pote m'a offert un livre qui s'appelle, je vais vous dire ça tout de suite. Bah, d'ailleurs c'est Malik l'abuseur, hein. Je lui passe un bisou. Il m'a offert un livre qui s'appelle Le retour à Philadelphie, promenade analytique et amoureuse avec Rocky et Stallone. Donc voilà, c'est un essai qui parle du film Rocky. Donc ça a l'air vachement bien. Et là, je suis sur un gros bouquin sur Mohamed Ali. Donc bah, quand j'en aurai lu terminé un, bah, je ferai une petite présentation à vidéo. Alors, pas un top, voilà, mes top livres. Je préfère faire maintenant, quand je lis un bouquin, bah boum, j'en parle dans une vidéo. Comme ça, je peux un peu développer. Hichem Bourak qui nous dit Takamura et sa gestion du cutting. Alors Takamura, pour ceux qui ne savent pas, c'est un personnage fictif du manga Hajime no Ippo. Sinon, une interview de Jérôme Le Banner, légende des sports pieds-poings, sa relation avec la boxe anglaise et ses expériences seraient intéressantes à entendre. Il a eu affaire à Don King et le légendaire Iron Mike. Sinon, une interview avec la légende de la boxe cubaine, Félix Savon Fighting. Alors, pardon. Allez, je me suis porté la poisse. Takamura et sa gestion du cutting, je pense pas la faire, si ce n'est dans une vidéo sérieuse sur le cutting. Parce que le cutting, ça fait de plus en plus de dégâts. En fait, ça s'est popularisé par des combattants qui montrent ça comme si c'était facile. Et même moi, je me suis dit, je vais en faire un. T'imagines, juste j'avais envie d'en faire un pour tester. Et je me dis, attends, si moi, alors que j'ai 30 balais bien mouillés, j'ai envie d'en faire un pour tester. Qu'est-ce que c'est du petit jeune qui a 15 piges et qui rêve de devenir champion, qui se dit mais vas-y, moi je vais faire du cutting même si je boxe en amateur et tout. Donc jamais de la vie je fais un truc à la légère sur le cutting. J'avais commencé à préparer une vidéo dessus. Il y avait Samir de TFS, de Friends Savagery, la barbarie française, qui m'avait fait même une petite vidéo et je ne l'ai jamais sortie parce que j'avais pas assez de matière pour faire quelque chose de sérieux. J'avais commencé à m'intéresser, regarder d'autres vidéos et tout. Donc si un jour je le fais, c'est très sérieux avec beaucoup de prévention. Interview de Jérôme Le Banner, encore une fois, en fait, ce que tu dis par rapport à la boxe anglaise, bah moi je l'ai déjà entendu parce qu'il a fait une interview, il en parle. Donc, ouais, mais en fait, il a déjà tout raconté. Donc, je vois pas trop l'intérêt de venir faire ça avec lui. Alors, oui, ça serait super intéressant, moi, d'échanger avec lui, de savoir les petits croustilles, les petits détails, les petites anecdotes. Mais en soi, je vois pas l'intérêt d'aller galérer à faire une interview avec Jérôme Le Banner, alors que c'est des... En fait, il a déjà raconté tout ça. Il a déjà tout raconté en interview. Et enfin, Félix Savon, bah ouais, franchement, oui, carrément, ça serait génial. Ça serait génial, pourquoi pas. Après, il faut voir, hein, ça, est-ce que c'est facile d'aller le choper, mais ouais, franchement, puis ça serait pas impossible, hein, franchement, ça serait pas impossible. Jason qui nous dit des interviews avec nos petits jeunes qui montent pour mettre de la lumière sur eux et les faire découvrir. Avec grand plaisir, Jason, c'est une bonne idée. Ça peut se faire, ça. Pourquoi pas même aller en suivre un à l'occasion. Tu vois, quand je dis en suivre un, c'est aller le voir avec ma caméra et tout et faire un reportage sur lui, sur un week-end avec lui. Ça, c'est un projet dont je vais vous parler très prochainement. Je vais faire une vidéo spéciale sur Box Attitude et je vous parle d'un gros projet que j'ai. Et clairement, j'aurais besoin de vous. Philac Treb BD,
Ouh là là. Bon, je vais t'appeler Fila, avec Sangoku en miniature. Qui nous dit faire une review de Bienvenue chez les Furies. J'ai un peu honte de l'avouer, mais je trouve ça assez marrant. Écoute mon gars, je viens de regarder l'épisode 2 aujourd'hui. Je pète les plombs. Je pète les plombs devant cette télé-réalité. C'est assez catastrophique. Et donc je viens de capter en fait. Là c'est la période où Tyson Fury, il avait annoncé qu'il se retirait du ring après le 3e combat contre Wilder, et quand il a fait du catch. Donc à mon avis, il s'est annoncé qu'il se retirait pour pouvoir s'engager dans le catch. Donc c'est cette période-là. Donc je pense qu'on va suivre quand après il fait son retour contre Dillian White. Hein. C'est lui qui va prendre après. Et après il prend Derek Chisora. Putain, mais franchement j'ai enlevé ça de ma mémoire tellement c'est affreux cette période. Oui, je vais en faire une vidéo. Attends, franchement de toute façon c'est simple. Je me suis dit, je perds pas mon temps à regarder cette bouse si c'est pas pour faire après un sujet, et qu'au moins que je crée du contenu avec. Que je fasse des vues ou pas, mais au moins que j'ai pas perdu mon temps, au moins j'ai fait un contenu, tu vois. Donc c'est sûr que si je me tape tous les épisodes, je ferai du contenu, donc je ferai un petit podcast dessus. Zinou qui nous dit force d'un Parisien. Eh ben merci à toi le Parisien. Je vois que tu as une photo de profil avec la mer derrière toi. Et ça, c'est pas à Paris. Et nous, à Marseille, on l'a ici, la mer. Non, merci les Parisiens. Force aux Parisiens aussi. Valdez, tiens, comme on le retrouve, qui nous dit peut-être un sujet sur l'alimentation des boxeurs, le régime avant-après combat. Très intéressant comme sujet. Les soins médicaux au cours du combat. Par exemple, expliquer le rôle du cutman, le rôle du médecin du ring. En tant que mec qui n'y connaît rien, je trouve ce sujet super intéressant. Ça pourrait faire 2 podcasts avec une interview avec un soigneur français ou un médecin du ring français. Excellente idée. En tout cas, bravo pour la progression de ta chaîne secondaire, c'est largement mérité. Merci Valdez. Valdez, toi je te connais, hein, ça fait longtemps que tu commentes. Hein, vraiment, ça fait un bail que tu commentes. Je crois que ça fait plusieurs années que tu commentes. Je dois pas me tromper, mais ouais, je trouve ton idée excellente. Il y a quelqu'un qui t'a répondu et qui a dit, voilà, c'est Fario qui dit pas mal ça. Ouais, moi je trouve l'idée excellente. Donc, si jamais, excusez-moi, je vais tousser. Allez, les podcasts, c'est 100%. Il n'y a pas de cut, il n'y a rien, c'est bim bam boum. C'est pour ça que j'ai créé une chaîne de podcast, c'est pour être plus spontané et me décharger du travail que j'ai sur la chaîne principale. Excellente idée. Si jamais vous avez, si vous êtes vous-même médecin autour des sports de combat, que vous avez travaillé, alors si vous êtes médecin, que vous avez travaillé autour des sports de combat, sur des événements, ou si vous connaissez dans votre entourage des médecins qui ont travaillé sur des événements de sport de combat, contactez-moi. Il y a mon mail, il y a mon Instagram, c'est là où je réponds. Facebook, Twitter, TikTok, Pigeon Voyageur, laisse tomber. Moi, c'est Instagram, mail. Mail, j'espère que je vais te voir. Mais Instagram, en général, j'arrive à choper tout le monde. Mais je reconnais que c'est un peu compliqué, mais vas-y. Force, mets des messages, mets des commentaires, on finira par se capter. Alors, The Favelas, je pense. Bonjour JC, ce serait bien de retracer l'histoire fantastique de Joey Louis en podcast. Pourquoi pas, ça pourrait être un petit taf pour Vincent. Ça pourrait faire une vidéo sympa sur Box Attitude. Moi perso, je vous dis la vérité. Voilà, maintenant je vais pas vous le cacher. Je trouve qu'un podcast qui raconte l'histoire d'un boxeur, c'est pas ce que je kiffe le plus. Voilà, c'est pas ce que je vais pas vous mentir, je ne vais pas vous mentir. D'autres chaînes YouTube le font. Moi aujourd'hui, j'essaie de me dire qu'est-ce que je peux proposer ce qui ne se fait pas. Moi, je préfère vous montrer une vidéo Box Attitude, bien travaillée, tu vois, vraiment avec des images et tout, des anecdotes dynamiques, tu vois, où je suis face caméra, je vous fais un peu des vannes, je raconte l'histoire, j'essaie de vous emmener dans un univers et vous faire kiffer. Mais c'est vrai qu'un podcast de Ted Jolie, c'est pas, il faut 1h30 pour raconter sa life. Gars, moi, je sais pas, moi, ça m'emballe pas de ouf en vrai. Et quand quelque chose m'emballe pas de ouf en tant que spectateur, je suis pas emballé de ouf pour vous le faire en tant que créateur, tu vois. C'est... Voilà, je vous dis mon avis. Il n'y a pas de mytho sur Box Attitude. Je vais pas essayer de vous caresser dans le sens du poil, je suis franc du collier. Mais après, moi, si demain Vincent il me dit, j'ai envie de parler pendant 2 heures de Rocky Marciano, mais de toute façon, Vincent, il a carte blanche chez moi. Que ça soit clair. Vincent, c'est mon gars. C'est le plus ancien qui est venu ici. Et il aura toujours carte blanche. Et j'arrête pas de lui dire, si demain tu crées ta chaîne YouTube, je serai le premier à faire sa pub. Voilà. Et si je suis pas le premier, je serai le plus gros à faire sa pub. Voilà. Le plus gros média, ce sera moi qui fera sa pub.
Et il n'y a pas de souci pour ça. Moi, voilà. Donc si Vincent il a envie, la carte blanche, il n'y a pas de problème. Mais moi, perso, voilà, parce que la question m'est destinée, gars, je suis pas chaud. Je suis pas chaud. Pierre qui nous dit une interview avec Milan Pratt serait top. Bon, Milan Pratt, il faut que je le contacte. Là, franchement, vous êtes trop chaud. Je vais lui envoyer un message. Je vais dire écoute, on n'arrête pas de me dire interview Milan Pratt. Milan Pratt, s'il te plaît, tu veux pas faire une interview avec moi? Fradel qui nous dit bonjour JC, savoir où est Golovkin, parler des différentes chaînes pour voir les combats, voilà quelques idées. Alors, où en est Golovkin? Bah écoutez, j'ai pas vraiment de matière à faire une vidéo juste sur Golovkin. Par contre, je peux faire une vidéo sur les combattants qui ont disparu. Les champions qui ont disparu. Parce que Golovkin était champion en titre quand il a disparu. Parce que quand il monte en super moyen pour affronter Canelo, ça veut pas dire qu'il a perdu ses titres en poids moyen. Donc je pourrais faire une vidéo sur ces combattants qui ont clairement disparu du game. Voilà. Il y en a, ils ont disparu, mais on parle toujours d'eux, Tyson Fury. Puis il y en a, ils ont disparu, et on parle plus du tout d'eux. Comme Golovkin. Donc pourquoi pas, oui, ça pourrait être un sujet de parler, je sais pas, prendre 5 combattants, voilà, et de dire, bah, qu'est-ce qu'ils deviennent? Qu'est-ce qu'ils deviennent, les mecs? Donc oui, pourquoi pas, c'est un bon sujet. Après, alors là, je vais être pimenté, voilà, ça va saigner, parler des différentes chaînes pour voir les combats. À l'époque, au tout début de ma chaîne, j'ai fait une vidéo consacrée à où trouver l'information boxe et une autre vidéo quelle chaîne regarder, j'ai même dit quelle chaîne YouTube suivre, et je donnais de la force à des YouTubeurs. Alors, bien entendu, il n'y a jamais eu de retour de boomerang, hein, mais ça, c'est pas grave, c'est le game, je ne l'ai pas fait dans ce sens-là. Mais voilà, c'est des choses que j'ai fait. J'ai donné, et quand j'ai envie aujourd'hui de donner de la force à quelqu'un, je donne de la force à quelqu'un. Mais les chaînes télé, aujourd'hui, qu'on soit clair, elles ont piqué tous les concepts sur YouTube, et maintenant elles font du YouTube game. Elles ont raison, c'est le jeu. C'est le jeu, tu reprends tous les concepts. Il n'y en a aucune qui a donné de la force à des youtubeurs créateurs du contenu. Mais genre vraiment, tu vois, vraiment de la fort. Peut-être de les citer à l'antenne, de les citer pendant les combats. Rien, il n'y a rien. Faire des codes promo pour toutes les chaînes qui parlent de sport de combat. Faire des codes promo. Balancer des liens pour les spectateurs. Il n'y a rien, il y a Walou. Tu crois que moi je vais faire de la pub pour eux? Mais qu'ils aillent se faire cogner tous. Voilà. Moi, ils m'invitent demain, j'y vais. Mais je fais pas de pub pour eux. Mais tu crois que c'est ici qu'on va avoir un baissage de froc? Non, mon ami. Ça, je vous avais dit que j'allais être piquant. C'est très bien qu'ils diffusent des combats, il n'y a pas de souci. Mais n'oubliez pas que eux, ils vous font payer. Vous êtes des clients. Moi, je sais que quand je suis invité sur une chaîne, c'est juste pour de la clientèle que je représente. C'est tout. Voilà. Il n'y a pas de passion. Il n'y a pas d'amour des boxeurs. Ceci étant dit, on a besoin de diffuseurs. Sinon, la boxe, elle vit pas. Si on se met tous à pirater un truc, la boxe, elle vit pas, la boxe, elle vit plus, la boxe, elle est morte. C'est pour ça, il faut khalas, il faut payer, il faut prendre des pay-per-view, voilà. Et c'est important. Mais, je vais pas leur faire de la pub gratos, les gars. Oh, je galère, moi, à remplir mon frigo. Au sens propre du terme, je galère à remplir mon frigo. C'est pas des blagues. Et tu crois que je vais faire de la pub pour des chaînes télé qui font payer aux gens qui m'écoutent tu vois, pour qu'ils regardent les combats? Mais gars, c'est un non-sens. Donc, je sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois que sous mes posts, il y a des gens qui demandent sur quelle chaîne et à quelle heure sont les combats, je ne réponds jamais. Je ne supprime pas les commentaires, par contre. Parce que si des gens ont envie de leur répondre, normal. La communauté est là, la communauté est bienveillante, il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'insulte dans leur message. Mais moi, qui tiens un des médias box et un des médias les sports de combat les plus suivis en France, je vais pas leur faire de la pub, jamais. Donnez-moi un code promo pour mes abonnés, là je fais de la promo. Donnez-moi un code promo pour mes abonnés qui le méritent, voilà. Sinon, ciao. Voilà. Allez, dernier commentaire. Philippe qui nous dit « JC, un sujet sur l'âge des boxeurs et leur compétitivité. Comment se fait-il que beaucoup de boxeurs passent la trentaine, sont encore très performants chez les lourds? Par exemple, à quel âge atteint-on le top en boxe en général? Merci par avance. » C'est un super sujet. Alors, je pourrais faire le sujet en solo parce que j'ai pas mal d'axes que je pourrais développer.
Et si ça t'intéresse, sache que Lionel qui va être avec nous samedi, si tout va bien, j'espère. Je touche du bois, je touche mes cheveux, je touche même le chat. Le chat, viens ici, il faut que je te touche pour me porter chance. Normalement, on va en discuter avec lui parce que c'est exactement l'exemple qu'il te faut pour ce sujet-là. Ce gars repousse les limites du corps humain. Et il repousse les limites de l'âge auquel on dit que la carrière d'un combattant est terminée. Lui, ton âge, t'es finito, il connaît pas ça. Lionel, il connaît pas ça. Donc, franchement, il est extraordinaire. Je suis comme un ouf qu'on ait tous ces problèmes, problèmes de connexion, problèmes, parce que je peux pas être là au moment où on doit faire le live, galère sur galère, mais si tout va bien, si Dieu le veut, samedi matin, on sera réunis tous ensemble et je suis sûr que ça va être encore meilleur samedi. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'on ait repoussé pour que ça se passe mal. Voilà, écoutez, je finis en faisant un petit peu de promotion pour mes très très chers partenaires. Donc vous avez bien entendu Glory. Le prochain stage de boxe anglaise à Cuba a lieu en décembre. Je serai présent si tout va bien. Et j'espère que je serai en grande forme. C'est pas gagné, mais je souhaite être en grande forme. En octobre, fin octobre à début novembre, vous avez le stage à New York avec Boxing Culture. Pareil, il reste des places dans les deux. N'hésitez pas à les contacter, ne serait-ce que pour vous renseigner. Voilà, vous avez un petit peu de temps. Ça vous permet de vous renseigner maintenant. Et n'hésitez pas à les contacter. Je pense que sur Instagram, c'est quand même le plus simple. Sinon, vous avez mail, site. Normalement, vous avez tout dans la description. Et enfin, je suis soutenu par la marque de vêtements Felfel, qui sponsorise cette vidéo. Donc n'hésitez pas à aller sur le site pour jeter un petit coup d'œil. Et pareil, un petit like sur leur page Instagram et dire que vous êtes là de la part de Box Attitude. Ça vous coûte rien, un tout petit peu de temps. Et moi, ça m'aide beaucoup. Ça montre que j'ai une communauté et que mes sponsors, ils peuvent avoir confiance en moi et ma communauté. Voilà. Et ça, c'est complètement gratuit. Sur ce, je vous embête pas plus longtemps. Elle était longue, cette FAQ, je pensais pas. Je vais retourner à mon analyse de Usyk pour être prêt pour le live de ce soir. Je vous dis à la prochaine. Fighting!